Mais grand-père, grand-père, tu pourrais me parler un peu de la résistance quand tu étais jeune? Parce qu'au collège, j'ai un concours et ça s'appelle Communiquer pour résister. Alors, j'aimerais bien que tu m'en parles comme ça, j'ai des conseils. Ben oui, pourquoi pas, sûr. Je vais vous laisser tranquille. Je vais préparer ma tarte. Bon, écoute, va me chercher une photo dans le tiroir de l'armoire. D'accord. Peut-être tu risques de trouver quelque chose. T'as trouvé ces photos? Ouais, j'ai trouvé un album. À mon avis, ça devrait être ça. Hein. Tu vois un peu? Ouais. C'est-à-dire que c'est tellement vieux. Attends, hein. Wow. Ah ben voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, on avait formé le premier groupe. Donc moi, je suis là. D'accord. Là, on a Harry, Isabelle et Rose Dupont, qui, elle, était une réfugiée juive. Tout a commencé lors de l'appel du 18 juin de Gaulle, qui nous a appelés à résister contre Pétain et Hitler. Il paraît que Pétain a capitulé. Quelle nouvelle déconcertante. Je vais allumer la BBC. A perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi? L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. De Gaulle a bien raison, il faut résister. Voilà, suite à cela, nous nous sommes bien organisés et nous avons formé deux groupes. Nous étions le groupe Combat et Liberté et nous étions basés aux alentours de Sainte-Mère-Église, dans la forêt. En Normandie. En Normandie, oui. D'accord. Le deuxième groupe s'appelait Victoire. Alors nous avions donc Joshua, Marie, Hélène et Marcel. Ils étaient, eux, basés un peu plus haut dans le maquis. Isabelle faisait plusieurs allers-retours dans la semaine pour nous apporter des nouvelles de la ville et en même temps pour nous apporter à manger, quoi, des vivres, dans notre vieille maison qui se trouvait dans la forêt, bien entendu. Mais pourquoi tu le faisais pas toi alors? Ben, tout simplement parce que moi déjà j'avais certaines tâches au niveau de travail qui nous incombaient et de plus les femmes étaient beaucoup moins suspectées que les hommes. Bien, imagine-toi qu'un jour Isabelle, en remontant vers la baraque abandonnée, elle a aperçu un régiment d'Allemands qui montait vers l'autre groupe et de ce fait, vite, elle s'était empressée d'accourir et de leur envoyer un message télégraphique pour les prévenir. Régiment allemand, montant vers l'après-midi. 10 hommes et tous. Merde, il y a des Allemands qui viennent vers nous. Merci. Bien reçu. Une fois, j'ai entendu à la radio la chanson des partisans de Germaine, Sablon, alors j'ai eu une bonne idée. J'ai passé une nuit chez ma mère, qui avait une machine à écrire et à taper des tracts de propagande. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. J'ai une idée. On va taper cette chanson et en guise de propagande, on va l'afficher dans la ville. On va attendre le bon moment quand il y aura le moins d'Allemands.
Père François était notre allié en secret et donnait clandestinement des messages à Isabelle pour nous renseigner sur les Allemands au sujet de l'opération de propagande. Ouais. Papa habite. Je vous apporte le ravitaillement. Ah, Merci. Et un message du Père François. merci. Ce soir, anniversaire du colonel, donc allemand, à la fête, donc moins de patrouilles. Opération propagande possible. C'est le moment ou jamais. Oui, je pense. Passe-moi à la radio, je vais envoyer un message. Opération propagande en marche. Bien reçu. L'opération de propagande est en marche. On est descendu en ville vers les 22 h et on a mis toutes les affichettes au palier des portes. Merci. Étant donné que nous étions pauvres en munitions, nous avons envoyé un message radio aux forces françaises libres pour un parachutage d'explosifs. La libération approche, il faudrait vraiment saboter les lignes téléphoniques. Ouais, il nous faut des explosifs. James, tu peux traduire un message en anglais? Oui. Tiens. Alors, demande de parachutage d'explosifs. We ask for explosives and weaponry to be sent via Dans la forêt de Sainte-Mère-Église. to be sent via parachutes in the forêt of Sainte-Mère-Église. Ici, le groupe de résistance, combat et liberté. Here the groupe de résistance combat et liberté. Le colis a atterri dans le maquis et nous sommes allés le chercher avec Marcel. Bon, je vais prendre la radio comme ça. Si t'as un problème, tu me contactes, ok? Voilà le colis. Faut se débarrasser du parachute. Marcel, il y a des Allemands qui viennent vers vous. Voir ces Zinda. C'est bon, il est parti. Le soir du 16 juin 1944, on écoute la BBC et on entend notre message codé qui signifie que les Alliés allaient débarquer.
Chaque groupe de résistance avait son propre message. Ici, voici le 6e bulletin d'information de la BBC. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. La fortune vient en dormant. Demain, la mélasse deviendra du cognac. Demain, la mélasse deviendra du cognac. Jean a de longues moustaches. Je répète, Jean a de longues moustaches. Né à Monique, il y a le feu à l'agence de voyage. Inutile de s'y rendre. Je répète, Daphné à Monique. Il y a le feu à l'agence de voyage. Inutile de s'y rendre. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blesse mon cœur d'une langueur monotone. J'aime Le groupe Victoire a détruit la voie ferrée, et nous, on a saboté les lignes téléphoniques, et là, moi... Je pense que je vais faire un bon film quand même. Merci grand-père. Mais n'oublie pas, mon petit, que si tu vis dans un si beau pays, c'est grâce à des gens comme moi qui se sont battus pour la liberté, et malheureusement, beaucoup sont morts. Et il faut avoir une pensée pour ces héros. La voilà. Oh, merci. Celle que vous attendiez. Hein? Et comme disait Gribol, vaste programme. Hein. Oui, vaste programme. Mais oui. à propos, toi aussi t'as fait la résistance. Oui, mais ça c'est une autre histoire.